Oui, mais attendez, Mais Dieu va amener... Dieu est la vie. Comprendre cet aspect-là est quand même, je pense, important. C'est pas naturel pour Dieu de détruire. Non. Il est la vie, c'est le créateur. Mais à cause du péché, à cause du mal, à un moment donné, il sera obligé de dire, de sanctionner, dire on arrête. Maintenant, on arrête. Et ceux qui n'ont pas été dans le processus avec moi de réconciliation, de pardon, je peux pas aller plus loin avec eux. Ils ont accepté de vivre sans moi, c'est-à-dire sans la vie. Eh bien, ils ont la mort. Alors ici, ce que je voudrais faire relever, ici donc à ce verset 9, Paul parle de la colère, mais il ne précise pas que c'est la colère de Dieu. Alors je me demande s'il ne s'agit pas de la colère de la loi, le salaire du péché étant la mort. La conséquence. Donc la conséquence. Moi je pense que ça va dans ce sens-là. Donc ce serait la colère de la loi qui est, j'allais dire, fatale. Je souris parce qu'il essaye de parler. Voilà, c'est fatal, c'est la mort, la colère, la sanction qui en découle. Et donc là, Jésus, par son sang, nous sauve de la colère, c'est-à-dire de la conséquence qui en découle. Donc le terme, le mot colère étant employé, j'allais dire, seul, sans préciser ni de la loi, ni de Dieu, voilà, on peut aussi comprendre que on peut aussi comprendre comme ça, c'est la colère de la loi. Mais moi, j'ai par exemple l'idée quand on était dans le désert à l'exemple d'Israël. Et Moïse, parfois, intervenait pour dire à Dieu, s'il te plaît, ne les détruis pas, détruis-moi à la place, mais surtout pas le peuple. Et on voit que Dieu est apaisé parce que Moïse sait prendre la défense du peuple. Et pourquoi? Parce que Dieu, quelque part, il est parfaitement saint. Et la sainteté ne peut pas avoir de relation avec le péché. Et c'est quelque chose de terriblement... Voir le péché. Il ne peut pas supporter même l'idée du péché. Et quand les Israélites avaient fait le veau d'or, Dieu était complètement attristé. Mais ce n'est pas une colère comme les individus qui imposent une espèce d'émotion. Non, c'est la colère de l'amour qui est attristée par le fait que les hommes choisissent toujours le péché au lieu de choisir l'amour. Voilà, effectivement, je pense que, et tu as essayé de l'expliquer au départ, hein, c'est nous qui choisissons cette sanction. Ce n'est jamais Dieu qui la donne de façon gratuite et comme cela. L'être humain choisit la finalité de sa vie. Voilà. C'est comme tu prenais l'exemple du peuple d'Israël dans le désert. Après de multiples avertissements, de multiples engagements, oui Seigneur, voilà, etc. Et on voyait comment il tombait dans le péché le plus vil. Il était évident que Dieu avait un projet. Le projet de Dieu, c'était d'instituer la théocratie. Et tous ces péchés intervenaient comme des antiprogrammes qui créaient une rupture avec Dieu. À partir du moment qu'il y a cette rupture et que Dieu considère que tu ne reviendras plus, donc la sanction tombe d'elle-même. C'est pas bon. Et voilà. Je peux tout à fait aussi comprendre que Dieu sanctionne. Voilà. Ah oui. Tout à fait. Moi, c'est une idée qui ne me dérange pas du tout. Il ne peut pas laisser éternellement le mal exister. Hein. L'idée à travers les siècles où on a fait passer que Dieu était uniquement le bon Dieu, mais qui qui ne sanctionnait jamais, c'était une idée fausse, parce que bibliquement, c'est pas biblique. Hein. Qu'il y a aussi le Dieu Père Fouettard aussi, hein, qui est présenté. Voilà, il faut un équilibre entre les deux. Voilà. Ce qui est présenté dans la Bible, c'est que Dieu, c'est un Dieu bon, juste, et qui veut le bien des êtres humains. Mais il y a posé aussi des limites, il a posé un cadre. Et à partir du moment que ce cadre-là, même si, alors c'est vrai que même si on peut franchir plusieurs fois le cadre, Dieu nous donne toujours la possibilité de revenir jusqu'au jour où nous décidons définitivement. Voilà. C'est pour ça que Paul parle de la réconciliation. Voilà. Hein, il veut dire par là, Dieu nous a donné cette réconciliation. Il est venu, nous étions incapables, il est venu, et c'est lui qui s'est réconcilié avec nous, alors que c'est nous qui aurions dû nous réconcilier avec lui. Parce que c'est nous qui avons commis l'erreur, c'est pas lui. Oui, parce que justement, la réconciliation, elle est placée pour que nous puissions aller vers Dieu. Parce que Dieu ne s'est jamais éloigné. C'est nous qui nous sommes élevés. C'est nous qui nous sommes élevés. Mais c'est vrai, quand on regarde par exemple la première chute de l'humanité, quand on parle effectivement du premier Adam, et c'est vrai que quand
commencer à rentrer dans un dialogue avec sa femme par rapport effectivement aux fruits. Et Dieu arrive comme ça à la fin de la journée et lui dit mais Adam, où es-tu? Et il dit bah, écoute, j'ai eu peur, je suis nu. Enfin, je schématise. Et Dieu lui dit mais qui t'a appris que tu es nu? Et à chaque fois que les enfants d'Israël tombaient dans le désert, c'est toujours Dieu qui faisait encore la démarche. Toujours. Il revenait. Il a l'initiative chaque fois de la réconciliation. De toute façon, chaque fois que nous péchons, nous avons l'impression que nous nous sommes... C'est pas une impression, c'est que nous sommes éloignés de Dieu. Mais le diable, qui est quand même actif, faut pas l'oublier, veut toujours nous faire croire qu'à cause de ce péché, on ne peut plus approcher de Dieu. Et si Dieu ne faisait pas la démarche, on serait incapable d'y arriver. Hein? Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre pour travailler dans nos cœurs et nous permettre de nous raccrocher à lui. Et que les promesses de Dieu aussi sont toujours là. Bien sûr, nous avons un avocat. Voilà, parce que le texte précise bien au verset 10, nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est bien, voilà, c'est bien nous, puisque cela explique ou permet de comprendre que c'est nous qui nous étions éloignés de Dieu. Mais c'est la forme passive. Voilà. Hein? C'est-à-dire encore l'initiative ne vient pas de nous. Non. Voilà. Nous avons été. Hein, enfin, la mise en place. Voilà. La mise en place. C'est Christ qui a Dieu tout qui fait. met en place. Il tend la main, il envoie son Fils, il verse son sang, il nous appelle. Et le Saint-Esprit nous aide, nous épaule. Voilà, je pense qu'il a tout fait. Mais c'est tout simplement le plan de la rédemption, Oui. qui était prévu depuis très très longtemps. Ce qui est important, c'est que Paul termine cette tirade en disant « Maintenant, nous avons obtenu la réconciliation ». Voilà, donc nous allons continuer cette étude passionnante de ce texte de Romains 5 et nous allons lire avec Enid maintenant à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur.